La cérémonie de remise du Marius de l'audiodescription 2024, c'est ce soir, en direct du CNC. Début du live dans quelques instants. Le trophée du Marius a la couleur gris métal de l'étain. Il mesure 21 cm de haut sur une base d'environ 5 cm sur 5. Il pèse 1 kg. Sa forme s'inspire de celle du trophée des Césars. Il se compose des lettres majuscules du mot Marius, écrit à la verticale. Sa typographie reprend celle du pictogramme de l'audiodescription. La lettre U a la forme d'un casque audio. Le trophée des Marius a été créé en 2018 par Charlène Ganche, alors étudiante aux Beaux-Arts d'Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'avoir bravé la pluie pour assister à cette remise du Marius de l'audiodescription. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés et qui suivent cette soirée en direct sur la chaîne YouTube. Moi, je suis aveugle de naissance et j'ai connu l'époque où il n'y avait pas d'audiodescription, où ça n'existait pas. Et où donc, j'allais au cinéma, comme tout le monde, mais c'était l'époque où les copains, les copines ou les parents dans la salle glissaient discrètement quelques informations, genre non mais il y a eu un coup de feu, mais là il est pas mort, ou là c'est la princesse, elle est en train de pleurer, elle est toute seule dans sa chambre. Et il y avait toujours le moment où le voisin de devant ou de derrière disait chut, et donc en fait, clairement, non seulement c'était dur de profiter d'un film, et en plus on dérangeait toute la salle. Donc là, le côté c'était mieux avant, c'est pas vrai, c'est vraiment mieux maintenant depuis qu'il y a l'audio-description. On va débuter cette soirée avec les mots de Dominique Boutonnat, qui est le président du CNC. Merci beaucoup d'être présent ce soir et merci évidemment de nous accueillir pour cette cérémonie. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci. Alors, bienvenue, cher Bernard Defebvre, monsieur le secrétaire général, cher Laurence Pecot-Rivolier et chers amis. Je vais commencer par vous lire l'article 1er du décret du 24 juillet 1959 qui a permis de créer le ministère de la Culture, qui s'appelait à l'époque le ministère des Affaires culturelles. Et ce décret a été rédigé des mains d'André Malraux lui-même. Je cite. Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. D'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Voilà l'article 1er de ce décret. Donc, rendre accessibles les œuvres patrimoniales mais aussi nouvelles du cinéma et de l'audiovisuel à tous, c'est bien la raison d'être du CNC et c'est celle qui légitime toute notre politique publique. C'est donc dire si je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de remise du Marius 2024 qui récompense la meilleure audiodescription pour l'un des films nommés au César. Alors vous le savez, on travaille main dans la main avec les professionnels du cinéma et avec les défenseurs des personnes en situation de handicap pour rendre le cinéma accessible à tous. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement accessible pour les films, mais aussi accessible pour les salles de cinéma. Et grâce à ce travail commun, tous les films français agréés par le CNC ont l'obligation depuis maintenant 2020 de comporter une version sous-titrée et une version audio décrite. Et pour compléter cette obligation, nous soutenons, nous, le CNC, financièrement les producteurs pour réaliser leurs travaux de sous-titrage et d'audio-description. Nous soutenons également d'ailleurs les distributeurs de films et les éditeurs de films en DVD et en VOD pour adapter les fichiers audio décrits à tous les supports de diffusion. Le résultat est plutôt assez parlant puisqu'en 2023, sur les 645 films de toute nationalité sortis dans les salles françaises, la moitié étaient audio décrits et sous-titrés. Cette progression est constante, année après année. Mais notre engagement ne vaut pas que pour les nouveaux films, parce que, en effet, maintenant, chaque film du patrimoine qui est restauré et numérisé avec l'aide du CNC ne peut obtenir ce soutien que s'il est sous-titré et audio décrit. Alors voilà pour ce qui concerne l'accessibilité des œuvres elles-mêmes, mais aussi, comme vous le disiez, parce que l'expérience en salle est irremplaçable, le CNC soutient
également les investissements des cinémas en matière d'accessibilité. Et aujourd'hui, grâce à ce soutien, 36% des établissements sont équipés pour proposer à leur public des films en audio-description. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors oui, on peut en être fier et c'est un résultat unique au monde, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant encore. On a encore du chemin à faire. Il faut toujours faire mieux et pour ça, j'ai voulu que nous nous dotions en 2022 d'un observatoire de l'accessibilité qui nous permet de réfléchir en permanence aux améliorations concrètes, en concertation bien sûr avec l'ensemble des professionnels de la filière et puis avec les associations qui défendent les personnes en situation de handicap. Enfin, je voulais aussi je voulais citer ce formidable appel à projet intitulé Les uns et les autres qu'on a lancé en 2023 en partenariat avec l'AGFIP pour soutenir des projets d'insertion de professionnels handicapés dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Ça a été un succès, cette première édition, grâce à tous ceux qui ont participé, et notamment grâce aussi au président du jury, que je tiens à remercier, qui était Dominique Farrugia. Et je voulais vous confirmer ce soir que j'ai décidé de reconduire Les uns et les autres en 2024, avec, je l'espère, un parrainage tout aussi prestigieux. Et je ne voulais pas clore mon propos non plus sans dire que je suis parfaitement conscient aujourd'hui du bouleversement que représente l'intelligence artificielle pour le secteur de la traduction et de l'audio-description. Je sais que vous êtes particulièrement attachés à la qualité du travail des auteurs qui œuvrent dans ce secteur. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour que l'IA n'y mette pas en danger ni les métiers et surtout pas les talent, et c'est pour ça que je suis heureux de terminer mon propos sur le thème du talent, car transposer en narration une œuvre de l'image en parvenant à restituer toutes ses qualités, c'est une véritable gageure, et le prix que vous allez remettre dans quelques minutes célébrera l'engagement des audiodescripteurs à relever ce défi. Ils méritent qu'on les félicite. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, merci à vous tous, et je ne vais pas dire vive les mariés, mais vive les Marius. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour aussi ces informations très complètes. Voilà, on le voit, le nombre de films, le nombre de salles équipées. Et puis, c'est vrai, vraiment souligner le talent de ceux qui écrivent ces audiodescriptions, qui réfléchissent à comment nous faire percevoir l'action, évidemment, mais aussi l'esthétique des films. Je vais maintenant appeler Laurence Pécaud-Rivolier, qui est conseillère à l'ARCOM et en charge des questions d'accessibilité, pour prendre la parole et ouvrir cette cérémonie. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis d'abord très, très honorée d'ouvrir cette cérémonie et très émue parce qu'en fait, c'est ma deuxième cérémonie. Et l'année dernière, j'étais dans la salle et c'est là que j'ai peut-être découvert le plus en plein comment fonctionnait tout ce système d'audio-description, ce qu'il révélait. Et avec cette démonstration de avec et sans, je crois qu'on ressort vraiment très, très éclairé sur l'importance de l'audio-description. Alors pour moi, ça a été l'année dernière une première. Pour l'ARCOM, non, parce que l'ARCOM ne s'occupe pas que des problématiques de chaîne et de pluralisme. Elle s'occupe aussi d'accessibilité depuis très longtemps. Et c'est vraiment un sujet majeur pour nous. Donc, à chaque fois qu'on a des conventions avec les chaînes, on discute de pluralisme, mais on discute aussi d'accessibilité. Et à chaque fois, on essaye de faire monter la barre. Alors, faire monter la barre, c'est la faire monter en termes de chiffres. Et là, dernièrement, on a re-signé avec M6 et TF1, par exemple. Et on est passé, alors moi aussi, je vais donner quelques chiffres, je m'excuse, mais c'est vrai que les chiffres sont révélateurs. On est passé de 100 heures d'obligation d'audio-description annuelle à 375 pour 2017. Donc, vous voyez quand même que le gap est important. Et on vient de rendre notre rapport sur la manière dont fonctionnaient les chaînes depuis 2022. Non seulement elles respectent leur taux, mais elles sont, pour certaines d'entre elles, au-dessus. Donc là-dessus, on sent que ça bouge et que c'est quelque chose qui est pris en charge. Mais il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité, dirait le président Nivard. Donc, nous nous occupons aussi de qualité avec la charte de l'audio-description
description. Et là, ce qu'on vient de constater, on le savait, hein, mais on a les chiffres qui l'objectif, c'est que sur le nombre d'audiodescriptions, on touche beaucoup aux fictions, mais quand c'est les documentaires ou quand c'est les magazines, on tombe à des taux beaucoup moins élevés. Pour vous dire, on est à 83% pour les fictions et donc le reste ramasse la suite. Donc là, on va essayer vraiment de travailler sur la diversification, sur le fait que toutes les émissions peuvent être intéressantes. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a en perspective? Comme tout le monde, les Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année. C'est quand même l'occasion majeure de bouger dans cette matière. J'ai fait le point avec France Télévisions qui, vous le savez, va diffuser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que vraiment les éléments allaient être majeurs, puisque, alors vous savez que pour ce qui est du sport, on n'appelle pas ça audiodescription, et on ne souhaite pas que ça s'appelle audiodescription à l'ARCOM, parce que sinon ça prendrait sur le quota audio-description et que c'est quand même pas exactement la même chose. Donc nous, on appelle ça l'oralisation. France Télévisions appelle ça la vocalisation. Mais c'est la même chose. En gros, c'est d'écrire ce qui se passe sur l'écran quand il y a des événements sportifs. On va avoir la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, ok. Mais surtout, 7 heures par jour qui vont être vocalisées sur les retransmissions en direct des événements sur France 2, je crois que c'est de 14h à 19h, enfin les horaires sont à confirmer, mais en tout cas, on aura 7 heures par jour de vocalisation pendant les événements sportifs. Alors, les présidents vont me dire, oui, mais ça, c'est les Jeux Olympiques, et après, ça va rechuter. Écoutez, il faut espérer que non, une fois que le mécanisme sera enclenché, il faut espérer que ça continuera et que ça perdurera sur les événements sportifs de manière générale. Donc, vous voyez, on progresse, et je voudrais clôturer en disant que c'est important pour moi de le dire, et c'est pas uniquement parce que c'est aujourd'hui, parce que c'est vous. On travaille vraiment très bien avec les associations représentatives de la diversité, et particulièrement avec les associations représentatives des malvoyants, qui viennent bien sûr nous titiller pour nous dire il faut plus, mais pas seulement. On est dans dans la constructivité ensemble. Et là, on a l'énorme chantier de l'accessibilité numérique qui va évidemment tous nous mobiliser beaucoup et qui va faire qu'on va devoir apprendre les uns des autres pour le faire avancer ensemble. C'est pour nous vraiment l'enjeu majeur des mois à venir, et je pense que nous le ferons décidément bien en travaillant tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien justement, les associations, je vais appeler à me rejoindre Bernard Defebvre, le président de la CFPSAA, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. En gros, c'est l'entité qui va regrouper ou permettre aux grandes associations nationales de travailler ensemble autour de projets communs. Et parce qu'à l'origine de ce Marius, c'est un peu une aventure humaine, hein, vous allez le voir là toute la soirée avec des passionnés, mais clairement il y a un engagement associatif. Bonsoir Bernard. Et il y avait c'est une volonté vraiment de la CFPSA d'être derrière cette initiative. Bonsoir Laetitia et bonsoir à tous. Merci Monsieur le Président du CNC de nous recevoir, et Madame Picot-Rivolier pour vos propos. Vraiment, ce soir, je suis satisfait de tout ce que j'ai entendu. Certes, nous pouvons revendiquer, et nous le faisons avec parcimonie, avec diplomatie, mais ce soir quand même, on a entendu de bonnes nouvelles, des progressions. Et ça, c'est important. Certes, nous devons être vigilants, mais aussi, il faut reconnaître que aujourd'hui, on tient compte de la déficience visuelle parmi le service public et les chaînes privées. Je voulais aussi remarquer que ce soir, on a la chance d'avoir beaucoup de professionnels de l'audiovisuel, du cinéma, de la télé, de la radio. Enfin, les médias sont tous représentés. Et je crois que le Marius, il a atteint son âge de raison, puisque la raison même, c'est de faire connaître le Marius en tant que tel, mais aussi de faire la promotion de l'audiodescription.
Au sens large, effectivement, comme on l'entendait quand on parlait des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que, par exemple, les cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est un sacré travail. Pour ceux qui vont devoir les commenter, ça va être du boulot. Enfin, j'avoue que je suis assez admirative, enfin, de manière générale sur l'audio-description, mais spécifiquement là, c'est un beau défi, les cérémonies. Bernard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du panel pour ce Marius, de comment on compose le panel des jurés, enfin, comment ça se passe? Alors absolument. Le panel de l'audio-description a été mis en place en 2011. En fait, il ne s'agissait à l'époque qu'une liste de discussion pour faire état d'éventuels films qui étaient audio décrits. Parce qu'en 2011, malheureusement, il y en avait très peu. Et donc, ce panel a été mis en place. Et puis un jour, quelqu'un, mais elle va en parler tout à l'heure, Sylvie Gange, a inventé le Marius. Et depuis, eh bien, le panel de l'audio-description a beaucoup évolué, puisque chaque jour, les déficients visuels de la France entière font leurs commentaires sur les films décrits, qui sont audio décrits aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Et puis il y a ce petit groupe qui se met en place chaque année, depuis ça fait la 7e fois là, pour mettre en place cette cérémonie du Marius, qui demande 4 mois de préparation. Il y a une douzaine de personnes qui participent, et je vous assure que... Et de personnes bénévoles. Personnes bénévoles, oui, absolument. Et passionnées. Et entre octobre et fin février, eh bien, tous les lundis soirs, nous sommes au téléphone pour discuter et préparer ce Marius. Et merci aux professionnels des associations qui nous aident également. Une dernière petite question à propos des associations. Je crois qu'il y a une section dédiée à l'audiodescription qui s'est lancée à APIDV, qui est une des associations nationales françaises. Absolument. Alors, ce petit groupe de 12 personnes que je citais, c'est justement... ce sont les personnes qui font partie de cette section audio-description d'APIDV, qui d'ailleurs finance en partie le Marius. Et ça, c'est une avancée importante depuis 2 ans que APIDV aide l'audio-description et participe à la bonne organisation de cette cérémonie, et aussi, je vous disais, participe financièrement à ce petit projet, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus grand, qui grandit, et je pense qu'il deviendra grand. Il ne passera sans doute pas le César, mais j'espère un jour que lors de la cérémonie du César, on dira: tiens, le Marius a été attribué à tel film. Alors, voilà, ça c'est l'objectif ultime. Plusieurs personnes m'en ont parlé en me disant mais je crois que ce serait possible, donc c'est bien que ça soit dit dès maintenant. Merci beaucoup Bernard. Et APIDV, donc je précise, c'est toujours ma blague préférée, c'est pas HA2PY-DV, mais c'est API, accompagner, promouvoir et intégrer. Merci beaucoup Bernard Defebvre. Merci Laetitia, et bonsoir à tous. Bonne soirée. Et alors, on va enchaîner. Justement, Madame Pecot-Rivolier en parlait, la démonstration avec et sans audio-description. Pour ça, je vais appeler à mes côtés Yasmina qui fait partie de cette fameuse aventure humaine, de ce comité d'organisation depuis le début, de ce groupe de passionnés qui met tout ça au point tous les lundis soirs, entre autres. Peut-être avant d'écouter... Bonsoir Yasmina. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Une audiodescription, pour fabriquer une audiodescription, on va dire qu'il y a 3 personnages principaux. Ah oui, tout à fait. Il y a d'abord un audiodescripteur qui est donc un comédien. Il y a un problème? Ouais, plus en face du micro. Pardon. Alors, je redis bonjour tout le monde, bonjour Laetitia. Et donc, je recommence ma réponse. Pour commencer, il y a un écrivain. Un écrivain qui va écrire l'audiodescription du film. Ensuite, il y a un collaborateur déficient visuel, un relecteur qui va s'assurer et conforter l'audiodescripteur dans les choix qu'il a pu faire, parce qu'il ne fait que ça, des choix, puisqu'il va falloir insérer les mots qu'il a choisis dans les blancs de dialogue du film. Et puis, il faut... Alors, moi, j'aime bien parce que nos amis belges, eux, ils font de la supervision. Et je trouve ça assez savoureux qu'un aveugle puisse faire de la supervision.
Voilà. Alors, c'est quoi la supervision? Eh ben, justement, c'est le collaborateur. Mhm. Eux l'appellent le Ah, le superviseur. superviseur. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, C'est voilà. le C'est le nom, relecteur. Voilà, Ah oui. voilà. Et puis le troisième personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même l'ingénieur du son qui va mixer tout ça et nous faire quelque chose qui soit audible pour nous, sans que l'audiodescription soit trop forte par rapport au film et inversement. Et voilà. Et des fois, c'est quand même pointu. Oui, Voilà. pour qu'on puisse avoir l'atmosphère sonore derrière, Oui. une musique, qu'on fasse C'est ça. attention à toutes ces... Exactement. Et le ton aussi, oui. Oui. La voix Et de la voix. l'audiodescripteur. Oui. Oui, la voix du comédien, le lecteur, la personne qui Oui. lit l'audiodescription. Il y a aussi, oui, c'est vrai. Il y a aussi il y a aussi effectivement celui qui va lire, qui est soit un comédien, soit souvent l'audiodescripteur. Excusez-moi, on est Oui, souvent ému. la personne qui écrit, enfin souvent il y en a des auteurs qui sont aussi lecteurs. Oui, ça dépend ça un petit peu, arrive, mais oui. ouais. Alors, on va écouter, pour bien se rendre compte, un extrait de film sans audiodescription. C'est un extrait de La Nuit du 12, de l'audiodescription de non, justement, La Nuit du 12, et qui a été lauréat l'an dernier. Mais là, on va écouter donc sans audiodescription pour voir ce que ça donne. Là, concrètement, bon, bah, il y a de la musique, il y a quelques bruitages qu'il va falloir interpréter. Là, vous interprétez quoi, Yasmina? Alors, je me trouve dans un grand moment de solitude, mais je sais pas. Moi, je dirais. Alors déjà, il y a une voiture, je pense. Si vous êtes d'accord, ouais. Donc, a priori, c'est peut-être dehors. Et puis, je me demande en fait s'il n'y a pas de la pluie. On entend un bruit un peu régulier derrière qui me fait penser à une gouttière qui déborderait. Donc, peut-être qu'il pleut. D'accord. Je sais pas. Alors, C'est une idée, non? Vous trouvez pas? alors, on va écouter On ce va- qui se voilà. passe en vrai. Enfin, On va du voir- moins, on va avec ce que- l'audiodescription. Voilà. Le cycliste est seul sur la piste. Trentenaire, au trait fin, il porte un casque noir sur ses cheveux châtains. Sa tenue de cyclisme grise et noire souligne la musculature de sa silhouette élancée. Il fixe la piste devant lui de ses yeux marrons au regard vif. On s'est complètement planté. C'est ça. Pardon. Voilà. Ah, non, Lucia, ne me gronde pas. Ça prouve bien quand même que l'audiodescription sert quand même bien à quelque chose, parce que moi, peut-être que je déborde un peu d'imagination, je ne sais pas, mais c'était pas ça. Non, mais c'est vrai, on peut parfaitement penser qu'il y a une voiture, on peut penser... En fait, on ne sait même pas qui est le personnage, finalement, C'est ça. en train d'agir. Et Et qu'il y en a un même. oui, d'ailleurs. Là, on ne sait même pas qu'il y en a un, en Peut-être fait. qu'il pourrait y en avoir 2, 3. Oui, oui. Ou des images de paysages qui défilent. Voilà. Enfin, il y a- Oui. Remarquez, ça laisse parler l'imaginaire, mais c'est pas évident pour suivre le Pour film. suivre le film. Et alors, vous, là, parce que là, on entendait, il y a beaucoup de détails sur le physique, qui vont donner des informations sur ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend. Vous, qu'est-ce que vous aimez quand vous écoutez une audiodescription? Vous avez besoin plutôt d'effets bruts, plutôt des descriptions images? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir suffisamment d'éléments pour être bien dans l'atmosphère du film et pouvoir m'immerger dans ce qu'il me raconte, et que ça ressemble à ce que l'auteur du film a voulu, à ce que le réalisateur a voulu. Donc, moi, j'aime bien avoir un petit peu des descriptions des personnages, à quoi ils ressemblent, là, c'est ce qu'on a aussi, quel temps il fait, où est-ce qu'on est, enfin oui, les paysages, il faut une petite pointe de tout. Et justement, je pense que des fois, le talent, c'est de donner la petite pointe, le petit détail, soit sur les vêtements ou sur le paysage, qui a du sens par rapport au film. Donc ça va dépendre vraiment, enfin, voilà, moi ce que j'ai envie qu'on me donne, c'est ce qui donne du sens à ce que j'entends.
un dernier mot, là on parle de l'audiodescription, mais il y a aussi les affiches du film, et on voulait vous signaler que grâce à Gabriel Sauvillet, il y a des interprétations tactiles de ces affiches. Il y a notamment celle de La Nuit du 12, celle de J'accuse, je crois, Oui. et on peut les toucher. C'est assez dingue ce qu'elle a fait, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez, c'est juste à côté, on vous guidera à la fin si vous avez envie d'aller les découvrir. Vous avez touché aussi Oui, il celui-là y en a une troisième aussi. Il y a le Petit paysan, le petit, oui. voilà, petit paysan qui était le lauréat de. Enfin, non, c'est pas lauréat, c'était comment, Ils ont tous été primés, je crois. Voilà, C'est- tous c'est- ces trois. Oui, c'est c'était ça. des films primés. Ouais. Enfin, pas des films primés, des films dont l'audiodescription Voilà. a été primée. Donc, Eh ben, merci beaucoup, Yasmina. Alors, je vais maintenant appeler Katia Luskianov. Merci pour ce témoignage. Et Sylvie Gange. Toutes les deux, parce que alors Katia Luskianov, c'est vous qui êtes la lauréate de l'an dernier pour l'audiodescription de La Nuit du 12, et Sylvie Gange, qui est la créatrice de ce Marius de l'audiodescription, la maman, parce que si on raisonne en termes de famille, la maman de cette cérémonie. Et alors, de ce que Sylvie m'a dit, là, j'ai pas posé la question à Yasmina, c'est vrai, mais Yasmina parlait des détails, des descriptions de vêtements, etc. Il y a une petite tradition dans cette cérémonie des Marius, du Marius, qui est de se décrire, c'est ça, Sylvie ? Oui, Ouais, on Sylvie, a, c'est on, a, parti. on a instauré ça depuis le départ. Je suis coupable aussi de ça. Alors, bonsoir à tous. Mais on va peut-être laisser Katia dire quelques mots. Katia, la lauréate de l'an Vous voulez pas dernier. décrire votre robe ? Ah bah, oui. moi, vous Oui, m'avez non, rendu bah, une alors description oui, de votre robe. Non, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'on va voir que c'est un vrai métier d'être descriptrice. Donc, moi, je suis une petite dame au teint pâle avec des cheveux au burn et j'ai aujourd'hui une robe violette et les ongles assortis et des collants zèbres, paraît-il totalement improbables. Et donc voilà. Mais donc l'audiodescription, c'est un vrai métier. Hein, c'est pour ça qu'on va. C'est un talent. C'est un métier, un talent. On va laisser. Alors justement, vous restez avec moi parce qu'on va dialoguer tous ensemble. Mais effectivement, Katia, vous avez écrit l'audiodescription et lu aussi d'ailleurs, il me semble, l'audiodescription de la Nuit du 12. Vous n'étiez pas là à la cérémonie de l'an dernier, mais je sais que vous avez ressenti beaucoup d'émotions. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce Marius ? Alors, l'an dernier, oui, d'avoir j'étais pas là, mais j'étais derrière ma télé. Et à ce moment-là, je peux vous dire que la pression, elle était bien. Donc, j'imagine bien ce que ressentent ceux qui attendent le résultat aujourd'hui. Voilà. Donc, après, effectivement, j'étais très, très contente. Je suis reconnaissante de l'avoir eu. Reconnaissante qu'on m'ait confié ce beau film, que Polisson m'ait confié ce beau film, reconnaissante que vous les jurés et vous l'ayez aimé. J'ai passé une super année, avec le Marius, je l'ai plus, le trophée vous allez sur le mon bureau. transmettre, oui. Voilà, et j'ai beaucoup travaillé et fait de belles rencontres et voilà, je souhaite la même chose à la personne qui l'aura ce soir. Et c'est vous qui allez transmettre d'ailleurs ce trophée. Oui. Sylvie, je voulais vous demander, vous pouvez nous expliquer un petit peu les jurés, comment ça marche, qui sont-ils et comment on fait pour voter ? Alors, en fait, c'est très simple de devenir juré. Il suffit de postuler, d'écrire sur la boîte Marius et de dire qu'on souhaite être juré. Et voilà, après, il faut remplir un petit questionnaire d'inscription. On n'est pas très curieux, hein. On veut juste savoir l'âge, la situation géographique. Toutes les villes sont représentées. Il y a du monde d'un peu partout. Il y a plus de oui. 200. Il y a combien ? Il y a plusieurs centaines de personnes là qui ont voté. Cette année, on a 255 jurés. En comparaison, l'an dernier, il y en avait 214. Et donc, on en a de plus en plus. La première année, on en avait 67. Et ils votent, mais qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires ? Qu'est-ce qui ressort ? Ça débat, ça se passe comment ? Alors, c'est un peu plus
un peu plus compliqué que ça. Ça débat seulement depuis quelques jours, depuis qu'on a libéré la parole. Parce qu'avant, il y a une liste des jurés où ils peuvent papoter, ils peuvent s'entraider. C'est sympa. Souvent, ils se donnent des petites astuces. Les plus anciens donnent leurs petites Mais des astuces. astuces, pourquoi? Pour évaluer. Pour évaluer. Ouais. Alors, comment on l'évalue? Vous avez des critères? Vous avez une grille d'évaluation précise? Il y a une petite aide à l'évaluation, mais en même temps, quand un spectateur est en salle pour regarder un film en audio description, ce qui compte, c'est sa vie de spectateur. Donc, bon, là, on fait les choses sérieusement en étant juré. Et certains revoient les films 3 fois, prennent des notes. Enfin, chacun sa méthode, chacun sa façon d'être spectateur et donc d'être juré. On fournit une petite aide à l'évaluation, mais il faut que chacun le vive à sa façon. Et donc, c'est ce qui s'est fait cette année, puisque... Mais c'est quoi le critère le plus important, vous diriez, pour choisir? Il y a les critères, je dirais, j'ai les miens. Et puis, bon, quand même, il faut qu'on puisse s'immerger dans le film, il faut qu'on puisse vraiment... se construire des images et c'est important qu'on ait vraiment connaissance, conscience des personnages. Si un réalisateur, il choisit Vincent Lacoste ou Jean Dujardin, ça veut déjà dire quelque chose. Donc, c'est important qu'on sache tout ça. Le physique des personnages, leur attitude, et l'expression des visages, évidemment, les décors, les costumes, enfin, tout nous intéresse. Mais il faut réussir à caser tout ça entre les répliques, tout en respectant les bruitages, la bande-son, enfin tout ça, sans nous en remplir la tête, parce qu'il faut que ça respire aussi. On n'a qu'un seul cerveau pour traiter toutes ces informations. Donc, c'est un savant dosage, et c'est pour ça que les bons audiodescripteurs, ils savent faire ça. Et vous êtes une passionnée de cinéma? Oui, je crois, oui. Vous allez voir combien de films par... J'en vois beaucoup, alors sauf entre début novembre et fin février, j'en vois très peu, juste au cinéma, parce qu'il faut quand même préparer le Marius de l'année prochaine. Mais sinon, j'en vois un par jour à peu près. Ah oui, quand même. Chez moi, oui. Ah oui. Normalement, oui. Donc là, ça me manque beaucoup. Mais je reprends dès la semaine prochaine, je reprends ma petite vie de cinéphile. Mais oui, au sein du jury, il y a effectivement de grands passionnés de cinéma comme ça. Et puis, il y a aussi des personnes pour qui la participation au Marius, c'est vraiment un moyen de renouer avec le cinéma, parce qu'il y a bon nombre de personnes, de jurés, notamment en province, qui n'ont pas accès au cinéma parce que leur cinéma de quartier ou de la commune n'est pas équipé. Ou alors ils ne savent pas où trouver le film en audio-description, d'ailleurs. Ou alors parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement pour y aller. Enfin, il y a tout un tas de... La chaîne d'accessibilité n'est pas forcément respectée. Et donc, c'est une façon aussi de leur permettre de profiter des films qui font l'actualité, puisque ce sont les films qui sont nommés au César. Alors justement, ces films-là, donc il y en a 5, puisque on s'appuie sur les films qui étaient nommés dans la catégorie meilleur film des Césars. Et je vais demander à Katia de faire un binôme avec moi. On va nommer les films en question. Et Katia va nous donner les noms de tous les professionnels qui ont participé, des principaux professionnels qui ont participé à ces audiodescriptions. Alors, le premier film en compétition, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet. Alors, l'audiodescription est écrite par Sabrina Bus pour la compagnie Véhicule, avec la collaboration de Delphine Armel, voix Benjamin Candotti-Besson, Florence Fakimi, Alain Payen, Sabrina Bus. Son, Yann Richard. Ensuite, on sent la professionnelle de l'audiodescription. Pas au début. Alors, ensuite, pour Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Audiodescription écrite et dite
par Morgane Renaud pour la Fondation Visio, pour l'aide aux enfants et adultes déficients visuels, avec la collaboration de Delphine Armel, son Jean-Yves Pouillat du studio Panonica à Angers. Ensuite, je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Audiodescription écrite et dite par Dune Cherville pour Eventi, avec la collaboration de Wiza Ouyed, Jeanne Herry et Séverine Cava. Son Sébastien Ayoub. Également en compétition ce soir, le procès Goldman de Cédric Kahn. Audiodescription écrite par Béatrice Gamba pour la compagnie Véhicule, avec la collaboration de Nastasia Simonet, direction artistique et voix Sabrina Bus, son Steve Maillet. Et enfin, Le règne animal de Thomas Caillet. Audiodescription écrite par Anouchka Nissen et Catherine Gamel pour PAF, avec la collaboration de Galina Kristeva, direction artistique Christelle Brûle, voix Fabienne Loriot, son Kyle Masterson au studio L'Équipe. Merci beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs quand même sociétés qui font, enfin plusieurs compagnies qui font de l'audiodescription. C'est un secteur qui se développe. C'est quelque chose qui... De toute façon, il y a de plus en plus de films et qui sont audio-décrits, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et c'est un secteur qui crée de l'engouement. C'est passionnant de faire l'audiodescription. Oui, c'est passionnant. Enfin, quand on aime ce métier, quand on fait ce métier, vaut mieux Faut l'aimer. mieux remarquer, oui. Voilà, hein, quand même. Oui, moi, j'aime beaucoup. C'est passionnant. Effectivement, il y a... les studios, au départ, ils étaient un peu obligés. Donc, on sentait au départ, moi, ça fait 10 ans que j'en fais, on sentait au départ qu'on nous appelait pas vraiment parce qu'on s'intéressait à l'audiodescription, mais plutôt parce qu'on était obligé de faire des audiodescriptions. Mais de plus en plus, je sens que les studios pour lesquels je travaille sont plus investis, plus intéressés, ils assistent aux enregistrements, aux relectures. C'est bien. Merci beaucoup. Eh on va passer au palmarès peut-être. Alors, de toute façon, vous restez là aussi, Katia, puisque c'est vous qui allez transmettre. Parce qu'il y a le trophée du Marius en tant que tel qui est transmis d'une année sur l'autre en fonction des lauréats. Et chaque lauréat, par contre, va recevoir une plaque à son nom qu'il pourra garder. Et donc, c'est Katia qui va transmettre tout ça. Sylvie, c'est vous qui allez nous donner... Alors, le podium, c'est ça? On met les trois premiers? Juste un petit mot avant de passer au podium pour quand même repréciser que donc, parmi les 255 jurés, il y en a 228 qui ont voté. 216 l'ont fait par voie électronique parce que pour la première fois cette année, on a proposé ce mode de scrutin. C'est notamment Isabelle qui s'est chargée de nous mettre ça en place. Isabelle qui ne peut pas être avec nous mais qu'on embrasse très fort. Merci à elle. Parce que c'est pas le seul sujet en plus sur lequel elle nous file l'aspect technique, un grand coup de main. L'aspect informatique, c'est pas si facile. Ce qui est aussi important de noter, c'est que donc beaucoup de nos jurés nous écoutent certainement. Bon, je vous salue tous. Et notamment les plus éloignés, parce que c'est quand même très, très chouette cette aventure de réunir autant de gens de partout. Alors bon, c'est sympa, il y a toutes les régions. Évidemment, j'oublie pas les Parisiens, les Franciliens, tout ça, Toulouse, Chambéry, Dijon, Amiens. Enfin, là, il y a vraiment des nids de votants. Et puis, on a 2 personnes qui sont à La Réunion. On a une personne en Martinique. On a quelqu'un qui vit aux États-Unis, un monégasque et 9 Belges. Donc, donc l'an prochain, on délocalise le Marius à La Réunion. Ah oui, moi je veux bien. Impeccable. Je veux bien, pas de problème. Donc voilà, c'est quand même très, très important. C'est un engagement qui fait plaisir, effectivement. Mais oui, on y va. Allez, fin du suspense. Parce que, ils en peuvent plus, sans doute.
Ah là là. Alors, on commence par la troisième position. Et oui, on Ok. commence par la troisième position. Il faut quand même aussi qu'on dise qu'on a eu d'excellents candidats, qu'il y a 1,2 d'écart. C'est entre- serré. Ouais. C'est serré entre, Entre les... le D'accord. premier et le cinquième, ça veut dire qu'on a vraiment de très bons candidats. Merci à tous. Et avant on va applaudir tous ces 5 candidats avant que je ne vous donne le podium, parce qu'ils ont tous fait un excellent travail de description. Donc Bon, merci bravo à d'applaudir tous les candidats. Et j'ai même pas gaffé depuis le début de la soirée parce que je ne sais même pas qui est le vainqueur. Donc, comme ça, au moins. Alors, troisième. Alors, on y va. Alors, le troisième, c'est Morgane Renaud pour sa description de Chien de la casse, donc le film de Jean-Baptiste Durand, fait pour la Fondation Visio avec la collaboration Delphine Armel. Bravo. En deuxième. Alors, en deuxième, c'est Dune Cherville pour sa description de Je verrai toujours vos visages, le film de Jeanne Herry, donc pour Eventy, avec la collaboration de Ouiza Ouyed, Jeanne Herry elle-même et Séverine Cava. C'est rare d'avoir une réalisatrice qui s'implique comme ça dans une audiodescription, c'est beau. Oui, c'est rare, c'est précieux. Jeanne Herry l'avait fait déjà pour Pupille, qui avait remporté déjà un Marius. Et puis Dominique Moll, l'an dernier, Oui, elle c'est vrai. l'avait fait aussi. Oui, enfin, oui, oui. de plus en plus. Ouais, C'est ouais. oui, comme les auteurs de livres qui lisent parfois en audio leurs Ouais. propres ouvrages. Oui. Voilà. Allez, Alors, on y va ? Le lauréat. Enfin, les lauréats. Alors, le lauréat, donc le Marius de l'audiodescription 2024 est attribué à Anouchka Nissen et Catherine Gamel. Bravo. Pour Le règne animal. Et qui vont nous rejoindre sur scène. Bravo. Donc, le règne animal, le film de Thomas Caillet, donc pour PAF, avec la supervision de Galina Kristeva. Et Sylvie, je peux vous demander est-ce que vous savez ce qui a marqué ou ce qui fait que c'est ce film-là qui gagne ? Qu'est-ce qui est sorti comme commentaire J'ai entendu la blague de Yasmina. Qu'est-ce qui a fait la distinction ? Yasmina a dit, je l'ai entendu, elle a dit les points. Et pourquoi ils ont eu plus de points que les autres ? Parce que, vraiment, sans doute que ça permet de bien se rendre compte de l'atmosphère du film. Vous, c'est ce qui vous a marqué quand vous l'avez entendu, cette audiodescription ? C'est Voilà, ce que vous diriez ? toute cette ambiance pesante, les différents protagonistes, les actions, voilà, la transformation. Enfin, je dirais pas tout parce qu'il faut donner envie aux gens de voir ce film. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil, enfin le coup d'oreille, enfin le coup d'oreille, tout ce qu'on veut. Okay. Bon, on va merci beaucoup Sylvie. On va donner la parole aux lauréates. Alors Katia va transmettre le trophée, effectivement, puis on va donner la parole évidemment aux lauréates. Eh bien voilà, j'en ai qu'un. Alors, on va se le partager. À vous le partager. Et vous reviendrez le donner l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Mais voilà. À chacun de vos noms. Là, on est caché comme on a. Alors, choisissons. Anouchka et Catherine. Anouchka, Catherine, si vous voulez bien vous approcher du pupitre. Oui, pour être dans le champ des caméras aussi. Ah oui, on ne vous voit pas sur pour ceux qui nous suivent. Bon, en même temps, il y a beaucoup de déficients visuels. Non, pardon, c'est pas grave. Le prenez pas mal, les téléspectateurs. C'est une blague. Moi, je peux me permettre. J'ai le droit. Mettez-vous à vous. Venez avec moi. Je vais faire comme ça. Alors, l'une et l'autre. Alors, déjà, au niveau des rôles, qui a écrit, qui a lu, qu'est-ce que vous pourriez nous... Oh non, peut-être on va commencer d'abord. Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir ce trophée ? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce trophée ? Alors, je ne suis ni Anouchka ni Catherine. Génial. Elles sont un peu stressées. Non, c'est pas pour ça. On est en fait 3 co-auteurs un peu sur le film. Donc, voilà. Donc, ça, c'est particulier peut-être à notre procédure un peu
en Belgique, parce que si vous l'avez compris, Vous êtes Christelle. hein, voilà, je c'est suis bien ça, Christelle. vous êtes Christelle, Voilà. oui. En fait, dans la répartition, donc nous, je crois que vraiment c'est un peu notre marque de fabrique pour faire une bonne audiodescription. Donc on a parlé des rôles tout à l'heure. Donc nous, en fait, il y a toujours 2 auteurs sur chaque film et une 3e qui vient aussi retravailler encore le film avant la supervision, diffusion visuelle, comme vous l'avez compris. On appelle ça comme ça. Mais voilà, on pourrait passer à relecture. Pourquoi pas. Non, c'est très supervision, c'est sympa, ouais. Donc, donc on pense très fort à Galina, qui a été notre personne déficiente visuelle qui nous a aidés donc, à travailler sur le film. Et puis après, il y a forcément la voix, donc on pense aussi à Fabienne qui n'est pas là, parce que nous sommes auteurs, mais nous ne sommes pas voix. Nous estimons qu'en tout cas, tout le monde n'a pas toutes les compétences, même si parfois on a des formations de comédiens. Et puis après, il y a forcément l'ingénieur du son, qui est Kyle ici, et qui sont tous formés en fait à l'audiodescription, parce que vraiment le rendu sonore est la chose finalement la plus importante, et donc il faut aussi que l'ingénieur du son rende L'équilibre sonore, oui. clairement, parce que sinon en fait c'est complètement tout raté. Voilà, et donc on est 7 personnes sur ce film, et donc on est très très heureux. Voilà, on n'y croyait pas du tout. Vous vous attendiez pas? Mais vraiment pas du tout. Ça fait 10 ans qu'on existe. Quand je dis on, c'est PAF. Alors PAF, c'est vraiment une structure d'auteurs. Enfin, on a voulu vraiment en Belgique, on a commencé bien après la France. Mais je pense qu'on est ici aussi parce qu'on collabore beaucoup avec la France, comme la France collabore avec la Belgique, puisqu'il y a beaucoup de films qui sont coproduits France-Belgique. Donc on est un peu sur le même secteur. Donc on a la preuve qu'en fait le cinéma est bien international, en tout cas francophone. Il y a ça, des c'est belles sûr. coopérations. Ouais. Et qu'est-ce que je sais plus ce que je disais en fait, les filles. Anouchka et Catherine, est-ce Voilà. que les Je pense collaborateurs, que les je vais leur collègues laisser la veulent aussi parole. dire un petit mot Sur quand les même défis peut-être de ce film, qui était quand même assez bavard. Donc, comme beaucoup de films, vous allez me dire. Mais donc c'est vrai que pour décrire les créatures, en l'occurrence, c'était pas facile. Mais je crois qu'il y avait aussi d'autres défis. Et qu'est-ce qui va être le plus dur quand on doit faire Catherine comme vient ça devant. Catherine. En fait, il y a des défis dans tous les films. Un film est pas forcément... Enfin, celui-ci, évidemment, avec les créatures, on pourrait s'imaginer qu'il a été plus difficile à audio d'écrire qu'un autre, mais même pas forcément, en fait, parce qu'il y a une dimension magique, et puis on peut s'imaginer les créatures qu'on veut. On n'est pas obligé d'avoir dans sa tête exactement ce qu'il y a sur l'écran. C'est pas tellement important. C'était plutôt un film d'ambiance, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, mais audio d'écrire un beau film, c'est beaucoup plus facile que d'audio d'écrire un mauvais film. Et je voulais dire aussi, évidemment, on est une équipe complète, et le rôle de Christelle, c'est capital aussi, parce que justement on est différents auteurs, et il faut réussir à avoir une sorte d'homogénéité dans notre audio-description qu'on ne peut avoir qu'avec le nombre de supervision qu'on a, qu'avec le travail du directeur artistique de Christelle en l'occurrence, et toutes les supervisions qu'on a. Avec PAF, il y a une vraie exigence de qualité, la preuve. Voilà, mais c'est super qu'il y ait un retour positif, parce que des fois on a l'impression qu'on se donne beaucoup de mal pour rien, et là ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas entendu Anouchka. Bravo. Anouchka, aussi un petit mot peut-être? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Et c'est vrai que toutes les étapes sont importantes, et sans ces étapes-là, le résultat ne serait pas le même. Et donc, c'est un travail qui est fascinant. On apprend à chaque fois, à chaque nouveau film. Et Le règne animal, c'est vraiment un des films que j'ai préféré audio d'écrire. Et je ne le dis pas juste parce que, oui, sincèrement, c'était un grand plaisir. Et c'est d'autant plus un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui et de voir que le travail a plu et qu'il a été apprécié. Donc, merci. Merci, et bravo à toutes les 3 et à tous les 7 en fait, à toute l'équipe. Bravo à PAF. Je voulais juste, si je peux... En Belgique, la réalité au cinéma n'est pas du tout la même qu'en France. Donc, il n'y a aucun cinéma qui est équipé, malheureusement. Par contre,
Par contre, tous les films, en tout cas, doivent être déposés sur des applications. Et donc, je l'ai testé, justement, le règne animal, il y a 15 jours, sur l'application qui est donc gratuite pour tout le monde, d'ailleurs. Et donc, le règne animal s'y trouve. Je pense qu'il ne s'y trouve que pour les spectateurs belges. Il faudrait vérifier sur l'application en question qui s'appelle Earcatch. Je ne fais pas de pub pour eux. Je n'ai rien. Mais par contre, ça permet enfin une vraie accessibilité pour tout le monde dans les cinémas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à regarder quelle séance, il n'y a plus à regarder à quel endroit, où est-ce qu'on trouve, est-ce que c'est équipé, est-ce que ça l'est pas. C'est peut-être encore, il y a des choses encore à perfectionner certainement, mais ça marche quand même assez bien. Et j'étais parce que quand on est audiodescripteur, on n'est pas souvent au cinéma non plus pour écouter notre travail. Et franchement, c'est très émouvant d'assister à une séance, voilà, tout public, avec l'audiodescription dans son oreillette, avec son téléphone. Et elle a très bien fonctionné, en tout cas pour les spectateurs belges, puisqu'en tout cas, il y avait fait 7 personnes du panel, enfin du jury, qui viennent de Belgique. En tout cas, ils peuvent accéder à cette audiodescription dans tous les cinémas. Génial, merci pour cet exemple de bonne pratique. Effectivement, alors il faut être calé avec le téléphone, mais c'est pour les jeunes. Oui, c'est en tout cas comme ça pour l'instant, c'est malheureusement. aussi les solutions d'avenir. Donc c'est très intéressant de toute façon. Il faut tout. Oui. En tout cas, c'est une solution qui peut être pérenne et qui peut permettre vraiment plus d'inclusion, plus de facilité. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Alors, le Marius est lourd. C'est vraiment lourd. Ah oui. Ah oui, tiens. Et vous voulez qui veut nous audio-décrire le Marius, s'il vous plaît? Qui audio-décrit le Marius, s'il vous plaît, mesdames? Allez, les filles, Aïe. non Une des Katia, Katia, tu l'as vu quand même pendant un an chez toi. Alors déjà, c'est 1 kilo. Voilà. Parce que Sylvie, elle m'avait demandé de faire l'audiodescription du trophée pour que ça soit diffusé. Et ben moi, j'ai oublié ce que j'ai écrit. Ah bah alors justement, spontané. Qu'est-ce que le trophée, il fait voilà, il s'inspire du trophée des Césars. Il fait 22 cm de haut, je crois, sur un socle de 5 cm sur 5. Il est composé des lettres Marius, du mot Marius. La typographie s'inspire... Ah pardon, j'oublie toujours ce bien dans le champ pas des dans caméras, le les caméras. Pour que les personnes qui voient, oui. Ça t'arrangerait? Ceux qui ont des yeux Oui, s'en servir. tout à fait. Voilà, alors je le tourne vers le champ. Je dois tout recommencer? Non, on a entendu. En fait, ceux qui ont des yeux peuvent aussi avoir des oreilles, donc normalement ils sont entendus. Ah, merci. Donc il y a les lettres. Alors on en était à la typographie. Non mais en quelques mots. Voilà, la typographie s'inspire du pictogramme de l'AD. Vous voyez le A, là, enfin ceux qui voient, et ressemble au A du pictogramme de l'AD. Et le U a la forme d'un casque audio. Voilà. Et il pèse 1 kilo, je l'avais pesé pour ma description. Alors, il est couleur métal. Oui, il a la couleur gris métal de l'étain. D'accord. Voilà, et attends. En fait, Sylvie, vous auriez dû faire de l'audiodescription. Je pense elle a loupé une carrière d'audiodescriptrice, Sylvie, je crois. Non, il y a quelque chose il y a des petites choses qu'on n'a pas dit. Donc, c'est les lettres du mot Marius en capitale qui sont collées les unes aux autres. Et donc, ça part à la base, il y a le M, le A, le R, le I, le U, donc le U avec en forme de casque audio et le S tout en haut. Et il a été conçu, réalisé par Charlène Gange, qui est ma nièce. Et c'est un très beau travail. On le disait, une histoire de famille quand même, depuis le début. Allez, merci à toutes. On va terminer par... à la fin, on va tous monter, tout le monde va monter sur scène pour faire une photo de famille, de toute façon. Je vais appeler Sylvain Nivard pour clôturer un petit peu cette cérémonie. Sylvain Nivard, c'est le président de l'AVH, l'association Valentin HUI, également membre de la CFPSA dont on parlait tout à l'heure. Et Sylvain, il est aussi à l'origine de ce Marius. Sylvain, si je ne me trompe pas, vous êtes là depuis le début aussi, quasiment. Oui.
Alors- on a un peu de vécu sur le sujet de l'audiodescription. On commence par les remerciements ou par les grands enjeux? Ah ben Les prochains chantiers. Peut-être les enjeux d'abord. Alors, les prochains chantiers, on en a parlé justement là avec les lauréates. Il y a cette application en Belgique. Il y a un chantier d'accès à ces films en audiodescription en France? Oui, on a un chantier qui est important parce que aujourd'hui, l'équipement des salles, ça progresse, comme l'a dit le président du CNC tout à l'heure, mais ça reste la roulette pour aller au cinéma. Et pour trouver l'info, pour trouver l'information. Alors déjà, pour trouver l'info, tu as raison. Trouver l'info, savoir quelle est... On fait un super travail avec Access Libre et le CNC pour que l'information statique, savoir quels sont les cinémas qui sont équipés, ça soit disponible sur Internet. Ça va être opérationnel là, très bientôt. Et donc ça va être formidable. On va pouvoir savoir quel est le cinéma qui est équipé et quel est celui qui ne l'est pas. En revanche, l'information dynamique reste encore très aléatoire et on ne l'a pas. Donc savoir quel film est projeté, dans quelle salle, et est-ce que c'est la salle qui est équipée. Parce que malheureusement, beaucoup de cinémas se contentent de n'équiper qu'une seule salle. Donc c'est pour ça que je disais que c'est la roulette russe. Vous allez au cinéma, vous savez que le cinéma est équipé, vous savez que le film est audio décrit, vous arrivez à la caisse et on vous dit « Ah ben non, désolé, ce soir, c'est projeté dans la salle qui n'est pas équipée ». Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je dis que c'est la roulette russe. Vous avez 6 salles dans le cinéma et il y a une seule salle qui est équipée. Donc il y a 5 chances sur 6 que le film soit sans l'audiodescription. Donc ça, c'est un chantier qui est devant nous. Et tout le chantier de l'information, comme tu le disais, il y a beaucoup à faire sur les sites web pour savoir, comme je le disais, le film qui est audio décrit ou pas, etc. Et bon, évidemment, il y a aussi toujours la question d'avoir le plus de films possible audio décrits. Alors oui, le plus de films possible, mais ça grâce au CNC, et depuis 2020, tous les films français sont audio décrits, donc ça c'est super. Le président l'a dit français, tout à l'heure, mais... il y a tous les films étrangers, etc., mais sur lesquels le CNC n'a pas de levier, bien sûr, donc c'est plus compliqué. Mais c'est aussi un beau chantier. C'est aussi un beau chantier, mais c'est un chantier qui marche pas trop mal parce que, excusez-moi de le dire, mais les Américains ont un peu plus le sens de responsabilité des Français. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, en tout cas, les grands acteurs jouent le jeu. Hein. Les films, la plupart des films Warner, Disney, etc., arrivent en France audio décrit. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça fait partie des choses très positives. La question aussi... On parlait de savoir dans quelle salle on peut voir quel film, mais aussi justement on parlait de la caisse. Il y a tout ce qui est maintenant les bornes, les terminaux tactiles. Si on vient seul, on peut être coincé. Oui, si on vient seul, surtout le soir. Hein, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous d'arriver le soir au cinéma après 20h. Il n'y a plus de caisse, il y a des bornes automatiques maintenant de plus en plus et qui ne sont pas accessibles. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'Europe s'est penchée là-dessus. À l'horizon de 2025, donc c'est demain, tous les terminaux automatiques de paiement doivent être accessibles, aussi bien les guichets de banque que le terminal. Je ne sais pas pourquoi j'y crois pas trop. Pour acheter son ticket de cinéma, il faut que ça soit accessible. Oui. Donc c'est un vrai chantier devant nous. Parce que j'en discutais tout à l'heure avec un représentant de la Fédération des exploitants qui me disait que c'est compliqué parce que les équipementiers ne sont pas au rendez-vous, les éditeurs de logiciels ne sont pas au rendez-vous, donc les exploitants de salles, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est sûr que s'ils n'ont pas l'équipement et s'ils n'ont pas le logiciel, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que j'ai oublié un chantier ou pas, Sylvain ? Si on arrive à faire tout ça, ça sera déjà pas mal. Ok, alors je vous laisse les derniers mots pour les remerciements. Merci beaucoup, merci. Je veux remercier tout le monde d'être venus nombreux, d'avoir ce forum de dialogue auprès entre professionnels. Hein. C'est vraiment l'objectif du Marius, c'est d'être une instance de dialogue autour de l'accessibilité pour les professionnels, que les exploitants puissent retrouver les réalisateurs, puissent retrouver les audiodescripteurs. Donc merci à tous les professionnels qui sont nombreux ce soir. Merci bien sûr à toute l'équipe d'organisation avec qui on fait un travail formidable, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est une équipe de bénévoles. En 4 mois, on arrive à organiser... je vous défie de trouver une agence d'événementiel qui vous organise ça en 4 mois, quoi. Et merci beaucoup à toi, Laetitia, d'avoir animé cette soirée. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ouais. Merci beaucoup. Bon, puisqu'on est, Merci pour ta générosité, parce qu'elle le fait aussi bénévolement, je tiens à le souligner. C'est la peine de préciser. Si, c'est la peine de le préciser. Ça mérite d'être dit, c'est généreux.
Mais je trouve que l'audiodescription, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important et c'est un plus. Puis c'est un vrai beau facteur d'intégration. Puis c'est une communication positive aussi autour du handicap visuel, parce qu'on râle souvent sur plein de choses, à juste titre d'ailleurs, mais ça fait quand même partie des belles choses. Un merci aussi, j'en profite, Chantal, Stéphanie, Fanny, tous ceux qui nous aident aussi à circuler, à monter sur scène, enfin tout ça quoi. Sans qui ce serait pas vraiment possible. Merci à tous d'être venus. Et donc là, ceux qui le souhaitent vont monter sur scène pour faire une photo avec le trophée, enfin une photo de famille. Et je vous donne rendez-vous pour le cocktail, c'est ça, juste après? Oui. On a tous soif et on a tous envie de trinquer. Ouais, on va trinquer à la santé des lauréates et du Marius. Longue vie santé au du Marius et bonne soirée à tous. Alors, il veut une main pour la photo. Viens à côté de moi. Voilà. Alors, dans l'écran, je pense à... Dans le champ. Je ne sais pas où c'est, mais ça doit être par là. Après, autour du pupitre, en fait. Ouais. Mais... Oui. Ah ouais, Bernard. Oh Viens là là, là, Bernard. je suis bien entourée. Oh, dis donc. Alors, mais d'un point de vue politique, non, c'est la non, il faut pas sinon il y a Pierre Maragout, etc. Ok, je pense que c'est d'accord. Je pose vraiment la question. Non, je pense pas. Ouais. Alors, est-ce que toutes les... Tu es sur un terrain plus glissant à ce moment-là. Yasmina, Ouais. Marguerite. Non, parce qu'il n'est pas dans le... Là, c'est que l'équipe d'organisation. Voilà. Oui. Et Guy. Ah, ça serait bien. Tu crois que tu vas arriver à avoir Guy? Ah, l'année dernière, il est monté. Hein. Guy on demande Guy. Oui. Ah, mais oui, bien sûr, oui, que nos grands gagnants viennent. Oui, Morgane, Dune. Voilà. Oui, il faut peut-être qu'on se... Félicitations. Groupe. Ouais, super, t'es formidable. Ouais. Parce que t'arrives à être super détendu. Pas très cool non plus. Donc, je te garantis que je suis en train de me dire, après je suis fatiguée. Oui, tu m'étonnes. En fait, je checkais le timing. Hein, Bien sûr. Non, mais justement, t'arrives à pas donner le change. Ouais. Bonjour Laetitia. Non, mais c'est pour ça que t'es une pro, quoi. Là où on voit la différence. alors, ça va, on est tout... On est dans la boîte. Ah bah voilà Pierre, tu vois. C'est bien, super. Je vais pas être le seul. Et Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Dune. Ah, bonsoir Dune. Voilà. Ouais, ça va. Ça va bien. Ben, merci. Bonsoir Sylvie, c'est Morgane. Bonsoir. Voilà, Soyez là. Très bien. On est là pour trinquer après. Mais Sylvie, retournez-vous vers... Non, mais faut qu'on vous voit bien. Comment on vous voit avec manière, là, c'est des photos... Elle est plus grande que toi, Dune. Ouais, je oui, passe. mais ça, tout le monde J'ai est mis plus des bottes grand en que plus. moi, donc... Ouais, mais j'ai pas de aussi beaux collants. Hein. Ah oui. Mais en fait, il n'y a que moi qui me suis décrit cette année. Ouais. T'as les yeux, est-ce que t'as Ah bah les yeux ouais, moi si violets? j'étais montée, on l'aurait fait. Mais comme on n'est pas monté, on l'a pas fait. C'est pas des prothèses que t'as? Si. Donc tu changes pas de prothèse en fonction de la robe? Non, Ah bon. pas encore, mais c'est une bonne idée. Parce que moi je Tu fais m'avais ça. appelé juste pour décrire les lauréates et j'aurais été ravi comme ça, juste pour dépanner comme ça. La prochaine fois, on dépanne. Voilà. Juste décrit entre audiodescripteurs, si, c'est bien ça. Oui, c'est rigolo. Ça. Bon, je crois que tout le monde attend. Ah là, ça y est, on a la photo. Elle est faite la Ça y est, photo? là, on est dans la boîte, là. Allez, bravo. Merci. Eh ben, à l'année prochaine. Hein. Super, merci à tous. Voilà. J'ai hésité à un moment, est-ce que je cite aussi toi et puis Bruno, on va pas non plus... voilà, non, mais... Ça va? Tu vas bien, c'est Fanny Pierre. Bonjour Fanny, bonjour. C'est vrai qu'on s'est heureux
Oui, tout à fait. Enfin, même si moi j'ai l'intention de rester vivant un petit peu plus longtemps. Vous avez le même humour. Je prends avec l'équipe de tes procès. Merci pour le petit clin d'œil. J'ai bien Je crois que tu l'as fait exprès. De la même taille, hein, les Moi, c'est mon chèque. Tu vas peut-être préférer ce modèle, Bernard. C'est du bois. Enfin, moi, je suis allée. Non, mais elle est plus belle, celle de Donna. Mais celle-ci, elle est faite en France. C'est pour ça que je te la montre, parce qu'elle est plus facile à accéder. Avec un caoutchouc, ça me fait mal.